Il existe une solitude dont on parle très peu, car elle se cache derrière les sourires de façade et les murs d'un foyer que tout le monde croit heureux. C'est une solitude sournoise qui ne ressemble pas au silence d'une maison vide. Elle se vit au cœur même du lien à deux. Elle se manifeste chaque matin quand on se réveille à côté de quelqu'un que l'on aime, mais dont on ne sent plus la vibration émotionnelle. Vous partagez le même toit, les mêmes projets, les mêmes enfants. Et pourtant, un mur invisible semble s'être érigé entre vos deux mondes. Bienvenue dans cette édition spéciale de Voix et Récits. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce sentiment d'invisibilité que tant de couples traversent. Nous allons comprendre pourquoi on en arrive là et surtout, comment retrouver le chemin de l'autre. Prenez un café, installez-vous. Commençons. Chapitre 1. L'érosion silencieuse. Personne ne devient étranger à l'autre en une seule nuit. C'est un processus lent, presque imperceptible. Au début, chaque mot était une pépite. Vous pouviez parler jusqu'à l'aube, explorant sans fin les recoins secrets de l'autre. Vous vouliez tout savoir, ses peurs d'enfant, ses rêves les plus fous. Le silence était alors une communion, pas une absence. Puis, le temps fait son œuvre. La routine s'installe, apportant son confort, mais aussi son lot d'automatisme et de lassitude. On commence à gérer le quotidien plutôt qu'à vivre la relation. On devient une équipe, une entreprise familiale, performante, mais sans âme. Les « je t'aime » sont remplacés par « n'oublie pas le pain où tu cherches les petits ». La logistique a tué la poésie. On ne se parle plus, on se communique des informations. C'est là, dans ce glissement subtil, que la solitude prend racine. Chapitre 2. Le mur des invisibles. Prenons l'histoire de Claire, mariée depuis 17 ans. Tout semble parfait de l'extérieur. Mais Claire se sent transparente. Un soir, elle essaye de dire sa fatigue profonde, son besoin de retrouver un sens. À ce moment précis, Claire s'est sentie transparente. Elle a réalisé qu'elle était seule avec ses émotions dans sa propre maison. Elle a pensé, à quoi bon? C'est le début du désengagement. Quand on arrête de chercher le regard de l'autre, on s'éteint. L'indifférence est plus destructrice que la haine. Elle signifie que l'autre n'existe plus assez pour mériter une réaction. C'est terrifiant. Chapitre 3. Le smartphone, ce troisième partenaire. Il est devenu le refuge idéal pour fuir la vulnérabilité de la rencontre. On scrolle les vies d'inconnus pour ne pas regarder la détresse de celui qui dort juste à côté de nous. C'est un refuge. On sait tout de la vie d'inconnus à l'autre bout du monde, mais on ignore ce qui empêche notre partenaire de dormir à 3 heures du matin. Le smartphone est un mur. Il nous protège de l'ennui, mais il nous enferme dans une solitude glacée et stérile. Il faut oser le poser. Chapitre 4. Devenir parent sans cesser d'être amant. C'est l'un des plus grands défis de la vie de couple moderne. L'épuisement prend le dessus. On ne se regarde plus comme un homme et une femme, mais comme des fonctions, papa et maman. La chambre devient un dortoir, la cuisine une cantine. On oublie que pour être de bons parents, il faut un couple qui respire. Il faut accorder à l'autre une place qui ne soit pas juste logistique. Redevenir, ne serait-ce que 10 minutes, cet homme et cette femme. Chapitre 5. On ne parle pas la même langue. Pour lui, l'amour, c'est la protection matérielle. Pour elle, c'est l'écoute d'âme. Il pense dire « je t'aime » en payant les factures ou en rangeant le garage. Elle attend qu'il lui demande « qu'est-ce qui te pèse ?» 2 silhouettes marchant dans des directions opposées. 2 personnes qui s'aiment sincèrement, mais qui se sentent seules. Elles ne reçoivent pas l'amour sous la forme attendue. Apprendre la langue de son partenaire est vital. C'est un effort de traduction permanent pour briser le silence et la solitude. Chapitre 6. Quand on ne se bat plus, le danger n'est pas la dispute, c'est l'indifférence. C'est quand le silence s'installe. On a accepté que l'autre ne nous comprendrait jamais. On vit en parallèle. C'est la solitude la plus profonde de toutes. Être 2 dans un lit et se sentir à des années-lumière. Est-il trop tard? La réponse est en vous. Chapitre 7. L'humain a besoin de résonance émotionnelle. Savoir que ce que je ressens trouve un écho chez l'autre. Sans cela, on s'éteint. Reste-t-il encore une étincelle de curiosité pour l'autre? Avez-vous encore envie de savoir qui il est devenu? Cette souffrance peut nous pousser à chercher la validation ailleurs ou à s'emmurer dans un chagrin silencieux et dévastateur. Redoublons d'attention.
Chapitre 8. Regardons votre reality. Prenez un instant. Répondez sincèrement à ces questions pour vous-même, sans juger. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment écouté? Pas juste entendu, mais compris dans votre âme? Méditez là-dessus. Que savez-vous des peurs actuelles de votre partenaire? De ses rêves inavoués? Connaissez-vous encore son jardin secret aujourd'hui? Avez-vous encore envie de le ou la connaître? La curiosité est le moteur du lien. Sans elle, tout se fige et meurt doucement. Répondez. Chapitre 9. Comment revenir l'un vers l'autre? Cela commence par des micro-gestes, pas par des révolutions. La règle des 10 minutes. Chaque soir, 10 minutes de présence pure, yeux dans les yeux, sans écran, sans enfant, juste pour se raconter son monde intérieur. Racontez vos émotions, pas votre emploi du temps. Dites « je me sens » au lieu de « tu fais ». Cherchez le contact physique gratuit. Un câlin, une main tenue. Le corps se souvient de l'amour bien avant la raison. Osez toucher. Chapitre 10. Tant qu'il y a du désir, il y a de l'espoir. La proximité est un muscle qui a besoin de patience et de temps. Courage. Ne vous découragez pas si c'est maladroit au début. Réapprendre à se parler après le silence demande du courage. Soyez patient. Chaque petite attention est une victoire sur l'ombre. Peu à peu, l'air circule à nouveau entre vous. On redevient enfin deux. Chapitre 11. L'impact sur la santé mentale. La solitude conjugale n'est pas seulement un problème de cœur, c'est un problème de santé. Le sentiment d'isolement chronique augmente le stress, favorise l'insomnie et peut même mener à une forme de dépression silencieuse. Quand on ne se sent plus soutenu par son partenaire, on perd son socle de sécurité principal. Le monde devient alors un lieu plus menaçant. Chapitre 12. La quête de l'identité individuelle. Pour ne plus se sentir seul à deux, il faut parfois réapprendre à être seul avec soi-même. On s'oublie souvent dans le couple. Retrouver ses passions, ses propres envies, c'est redevenir une personne entière et donc plus attirant. Le couple est une danse entre deux individus. Si l'un des deux s'efface totalement, la danse s'arrête. Reprenez votre place, votre lumière. Chapitre 13. Passons à la pratique. Voici des exercices concrets pour briser la glace. Le premier s'appelle le miroir. Écoutez votre partenaire pendant 5 minutes sans l'interrompre. Puis, répétez ce qu'il a dit pour vérifier que vous avez bien compris, sans juger. Ce simple exercice de validation émotionnelle peut faire tomber des murs de défense construits depuis des années. Osez la répétition. Chapitre 14. L'intimité au-delà des mots. La solitude se niche aussi dans l'absence de contact physique non sexuel, le simple toucher. Un câlin de 20 secondes suffit à libérer de l'ocytocine, l'hormone du lien. C'est une ordonnance gratuite pour votre relation. Utilisez-la. La peau a une mémoire. Parfois, là où les mots échouent, un geste tendre peut ouvrir une brèche vers la réconciliation. Ne négligez pas le corps. Il y a une immense différence entre entendre des mots et écouter une âme. L'écoute passive est un poison. Écouter passivement, c'est attendre son tour pour parler ou chercher une solution immédiate. C'est nier le besoin de validation de l'autre. L'écoute active demande du silence intérieur. C'est dire « je vois ce que tu ressens », sans juger, sans conseiller. Juste être là, présent. Chapitre 17. Le rendez-vous émotionnel. Instaurez un moment sacré chaque semaine. 1 heure de vérité douce. Sans logistique, sans écran. C'est votre check-up du cœur. Comment t'es-tu senti aimé cette semaine? Qu'est-ce qui t'a manqué? C'est le moment de la vulnérabilité. La régularité crée la sécurité. Quand on sait qu'on aura cet espace pour dire, on n'a plus besoin d'exploser ou de se murer dans le silence. Chapitre 18. Où allons-nous ensemble? La solitude naît aussi quand on ne sait plus pourquoi on est encore là. Quelle est votre mission de couple? Avoir des projets qui dépassent les enfants ou la maison. Un rêve partagé, une passion commune. C'est le carburant qui empêche la dérive. Regardez dans la même direction. Pas seulement l'un vers l'autre, mais vers un horizon que vous construisez main dans la main. C'est cela, être deux. Chapitre 19. La bienveillance comme bouclier. Redevenir l'allié de son partenaire.
Arrêtez de compter les points et de chercher le coupable. Un homme apporte un verre d'eau à sa femme sans qu'elle le demande. La bienveillance, c'est supposer l'intention positive. C'est le terreau de la paix. La douceur est une force sous-estimée. Elle peut désarmer les plus grandes colères et percer les silences les plus épais. Soyez doux avec vous-même. Ce voyage touche à sa fin. Vous avez maintenant les clés. La porte est devant vous. Osez l'ouvrir et sortir de votre prison dorée. Aimer, c'est une décision quotidienne. Choisissez la connexion. Choisissez la parole. Choisissez de ne plus jamais être seul à deux. Merci. En conclusion, ne laissez pas le silence gagner la partie. La solitude dans le couple est un cri qui attend une réponse. Soyez là. Ce soir, faites le premier pas. Posez cette question qui fait peur, mais qui libère. Réouvrez la porte de votre cœur à celui qui attend. Si ce voyage vous a aidé, abonnez-vous. Partagez votre histoire en commentaire. Cela peut sauver un autre lien fragile. Ensemble. Nous sommes ici pour mettre des mots sur vos émotions. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Prenez soin de vous et d'eux. La prochaine fois, nous parlerons de quand le cœur a déjà quitté la maison. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Voix et Récits, votre podcast pour une vie plus consciente et connectée. Au revoir.